Méditation du 25 décembre, semblable. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous ne pouvons pas commencer un jour de Noël sans lire Philippiens 2, les versets 6 et 7. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Pourquoi ? Car c'est l'opposé de Genèse 1, verset 26. Le premier être humain émerge de la ressemblance de Dieu. En revanche, le principal être de l'univers atteint l'humanité avec la ressemblance d'une personne. Nous pourrions discuter du sens de l'expression en hébreu et en grec, discuter dans cette mentalité et l'éthique qui nous pertend de combien il était Dieu et combien il était homme ou quelle était sa tendance au péché. Nous savons avec certitude qu'il s'est dépouillé des attributs du Créateur, égal à Dieu, et qu'il est devenu une créature, forme de serviteur. Une créature minuscule et faible dans un environnement humble et défavorable parce que c'est la condition de l'être humain sous le péché et cet être humain a besoin d'un être semblable à lui pour le racheter. Dans la fête la plus célèbre de l'humanité, nous nous souvenons que Dieu s'est exposé, qu'il a quitté son espace de confort et de contrôle parce qu'il ne pouvait supporter l'impuissance à laquelle nous étions soumis, parce qu'il avait besoin que nous comprenions à quel point nous sommes semblables et combien de possibilités nous avons. Dieu n'est pas un Dieu de distance, c'est un Dieu de proximité, d'engagement. Et c'est pour cela qu'il doit devenir créature. Il se fait créature s'il doit s'assimiler, cesser d'être semblable au Père. Il s'assimile s'il doit se simplifier, se faire égal à ceux d'en bas. Il se simplifie s'il faut abandonner l'éternel et devenir simultané, partager le même temps. Il devient simultané. Dieu n'a aucun problème à être semblable à l'être humain. D'où vient une telle générosité? Pourquoi tant d'engagement? C'est très simple. Il nous aime. Il nous aime depuis le moment où il a créé l'environnement du premier couple, plein de détails et d'intentionnalité. Il nous aime dès les premières promenades dans le jardin d'Éden, dans l'air du matin et dans l'innocence. Il nous aime depuis la chute, les larmes et la promesse. Il nous aime avec chaque conseil et chaque avertissement consigné dans ce miracle appelé parole. Il nous a aimés dans les bras de Marie et dans la main de Joseph, en guérissant les malades et en guérissant les âmes. Il nous a aimés jusqu'à la plus grande des dissemblances, la croix. Jamais quelqu'un d'aussi innocent n'a porté autant d'humanité avec autant de douleur, avec autant d'impuissance. Il nous a rendus comme lui, semblables. Il est devenu comme nous, semblables. Nous naîtrons de nouveau et il gardera ses cicatrices car nous sommes semblables. Quel privilège d'avoir un tel Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.